Moi, je pense que le nous a parlé d'élection, on a parlé de référendum. Moi, je pense que le livre dit un bagage important pour la nation. Parce que nous avons parlé de deux gros causes. Premier cause à référendum pour faire constitution. Constitution, nous relève le moment loi pays. Maintenant, plus loin, constitution, c'est ça nous est capable de relève baptiste contrat social. Ça veut dire que c'est élément de base, loi mère, qui définit comment nous, en tant que citoyens, quelle que soit couleur, quelle que soit couleur, quelle que soit forme figure nous, et quelle que soit origine nous, côté nous sorti, comment nous devons interagir avec l'autre. C'est ça la constitution et c'est base contrat social. Donc en constitution, le peuple là, nous-mêmes, nous décider dans le cadre d'opération que les référendums pour nous voter pour lui, nous adopter, ça veut dire que nous décidons nous-mêmes dans la génération ça pour engager des générations dans le cadre de contrat ça. Donc il faut que le contrat ça toujours été même. Et ça fait aujourd'hui, à plus de 90%, différentes enquêtes qui faites montrent que Haïtiens yo aimé gagner une autre constitution dans le pays. Et dans ce sens, nous avons des gens qui sont dans l'opposition dit qu'ils voulaient faire une conférence nationale souveraine. Souveraine, ils ont ajouté à la conférence nationale que tu n'as pas parlé. C'est que vous avez dit qu'une fois la conférence nationale sera faite, il va y avoir le droit en transition pour être capable de faire une nouvelle constitution. C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qu'il vend. Et il consacré nos contrats qui ont été faits Mariotte. Le président Jovenel, qui lui-même a mandat de la population, parce que dans l'élection 2016, il est élu pour 5 ans, il estimé, et ensemble avec toute l'équipe qui travaille avec lui, que aujourd'hui, le pays a besoin d'une nouvelle constitution. On va donner quelques éléments d'observation par moi-même. Et lui-même, il mettait en place, après consultation, le comité consultatif indépendant, qui lui-même gagnait un ancien président, Boniface Alexandre, qui était président en transition pendant 2 ans, qui gagne la donne tout, en général, et regardé, en général respecté, parce qu'il était à l'origine de la première élection qui était faite en 1990, côté que le pouvoir était dans le et puis il y a une femme Libaeli, première femme de président, c'est Pascal Touyo, parce qu'on ne peut pas oublier l'histoire. Et général Abraham n'a pas de pouvoir, et de remettre pouvoir, et l'élection était faite, il était élu Jean-Bertrand Aristide, sous constitution de 1957. Et nous avons un avocat, nous avons un professeur d'université professionnelle, donc nous avons des personnalités, à total de 5, qui constituent le comité ça, et qui travaillent sur une méthodologie. Une méthodologie qui dit de préparer à partir de tout projet de constitution qui est dans la OUIA, nous préparons un avant-projet et nous mettons à la disposition tout le monde, en créole, en français, 2 colonnes, mais français, mais créole. Et il dit tout le monde à réfléchir sur lui, à porter ça, vous comprendre dans lui, ça, vous avez mettre la donne, et puis pour prendre, ramasser ça, pour finaliser, pour bailler pour l'autre constitution. Alors, il y a plein de monde qui dit constitution Jovenel Moïse. Alors, moi-même, mes capés qui font entrevue, et ancien Premier ministre Evans Paul, qui font entrevue l'autre jour, et lui répond une question très simple. Il dit, je vous dis, le fait que la constitution est là, oui, et que tout le monde qui a porté ça, ou bien la donne, ça veut dire que je vous dis, c'est constitution pays. Moi-même, qui est dans le gouvernement, il y a des bagages qui parlent dans la constitution, bon, moi-même, je vais porter avec des autres groupes pour mettre dans la constitution. Par exemple, sous question parti politique, élection, je dis qu'il faut qu'on change monocaméral. C'est ça le texte ça dit. Bon, moi-même, parti politique qui vient joindre moi, comme ministre en relation avec parti politique, je dis si pour qu'on change monocaméral, ça veut dire député seulement, pas un sénateur, vous pouvez en face constitution du parti, travailler avec eux, par moyen, pour que nous allons faire atelier avec eux, pour dire qu'il faut qu'on change bicaméral, ça veut dire qu'il faut qu'on sénat là-dedans.
Ça veut dire que nous déjà, ouais, là, au niveau gouvernement même, nous avons des bagailles que nous avons carrément qui intégrés là. Nous gagnons sous question famille, par exemple. Et mesdames me dit, fois ça, question de pas gagner femme dans le Parlement, il faut que nous fassions discrimination positive. Dans ce sens ça, mesdames me dit, comment on fait? 8 mars, le président prend pression tout lui-même. Parce que la pression qui a venu, les mesdames qui ont venu en vague. Eh bien, le président dit, dans mon mandat, pour nous travailler sur une proposition sur comment nous sommes capables de faire l'intégration femmes obligatoire dans le Parlement. Nous sortons un document qui est le siège réservé aux femmes, c'est les discriminations positives, qui fait un pile pays Afrique aujourd'hui. Côté que, nous quelques chiffres pour nous comprendre, dans la constitution actuelle là, il y a 6844 personnes qui étaient élus. Et en 6844 personnes, il y a 2600 femmes là-dedans. Pour qui ça, il y a des femmes? C'est parce que le décret électoral de 2015 a imposé des cartels. Cartel de magistrats, cartel de CASEC, des délégués ASEC, et il a imposé qu'il faut qu'il y ait au moins un filadeur. Donc, il vient faire, il y a 139 cartels de magistrats, donc il y a 139 filles magistrats. Il y a 572 cartels, mais il y a à peu près 566 qui sont élus pour les collectivités territoriales, les CASEC, il y a 566 femmes, ainsi de suite, c'est comme ça que il y a des femmes. Mais, on a regardé dans le Sénat député, pour 30 sénateurs, il y a une femme. Il y a un sénateur empêché, il y a 29 qui sont en fonction, sur 30 sénateurs, il y a une femme. Sur 118 députés, il y a 3 femmes. Ça veut dire que nous venons constater que, bon, historique, l'élection a fait ici, femme pas qu'à élire. Qui ça va aller, l'analyser, nous comprenons qu'il y a 2 éléments fondamentaux qui font femme pas qu'à élire dans l'élection. Si on va imposer discrimination positive. Premier élément, violence. Mais d'abord, pas capable de faire autant de violence que monsieur est capable dans la période d'élection. Qui vient faire, comme on va faire violence, on lui dit, ah, depuis son fils, on ne va pas le voter. Mon cap bail comme tout pour financer le candidat, on dit, ah, comme il ne va pas gagner, on va pas comme. Et puis, tout met mesdames dehors. Et bien, je vous dis, le gouvernement lui supporter une initiative pour qu'il y ait une discrimination positive. Parce que ça nous réalisait, sous 6844 personnes qui étaient élus dans la constitution actuelle, là, dans l'élection 2015-2016, si nous faisons une élection avec une nouvelle constitution à partir de ça représente comme structure, puisque pas bien cartel encore, ça veut dire que nous avons sorti seulement à 911 élus, et en 911 élus, il y a un risque, on dit, que il y a 3 femmes et 10 femmes seulement qui sont élues. Pour qui ça? Parce que seul côté qui est cartel de 3 personnes, c'est dans la Constitution, ça relève et conseil départemental qui gagne 10, et c'est là seulement qu'il y a une obligation pour qu'on dise dans nos lois électorales, on imposer que faut qu'on fasse. Donc, comme c'est ça seulement, et bien, avec discrimination positive, au moins au niveau, on est capable de dire, chambre et député, sont imposés 30 et 35% au moins de sièges réservés, il y a 42 députés femmes, et bon, qu'à créer 42 circonscriptions, côté toute parti politique obligé de voyer femmes comme candidat. Puis le capitaine de qui va dire, Mathias dit que dans la circonscription, pas qu'à candidat, et pas ça me dit non. On dit qu'on va créer des circonscriptions sous tête circonscriptions qui existaient déjà. Ça veut dire que toute la circonscription 118 qui existait, on va toujours qu'avoir les femmes ou garçons, c'est le monde où gagne plus fort. Mais pour assurer qu'il y a bien 35% au moins femmes, on va créer 42% circonscription et qui a certainement. On a dit, ah, bah, ça va augmenter la quantité de députés. On dit, attention, oui, ça va augmenter la quantité de députés, mais elle va augmenter le coût pour l'État haïtien. Ça veut dire, si vous regardez, vous avez gagné 6844 élus, et vous pouvez passer peut-être à 930 élus, ça veut dire que automatiquement, on réduit considérablement le volume de monde qui est élu dans la Constitution, et c'est pour lier à qui, parce que nous votons ça. Deuxième élément, et qui gagne, quand il y a monde qui va dire, pour qui ça, la nouvelle Constitution? Moi, je pense que je ne suis pas un spécialiste dans la question de la Constitution, mais ça me nous comme information à partir de ça, moi-même, je comprendre l'information que vous collectez. Si vous regardez bien, sous 34 ans, Constitution 1945,
87 là, nous pas jamais faire un CEP permanent. Pourtant, il y a une formule qui dit qu'il faut qu'il y ait élection indirecte 87 là, élection indirecte qui pour des assemblées, assemblées qui pour désigner mon département pour monter le conseil électoral. Il va dire ça. Vous avez dit que c'est 3 pouvoirs exécutifs, judiciaires, législatifs. Donc il y a 4 tentatives qui fait, 3 par l'ancien président Martelly, 1 par le président Jovenel Moïse, pour que l'exécutif a nommé 3 personnes, désigné 3 personnes, judiciaire désigné 3 personnes, parlement va nommer 3 personnes. Résultat, pas jamais conseil électoral permanent. Pour qui ça? Parce que les hommes politiques, particulièrement les parlementaires, ont toujours peur d'avoir un conseil électoral permanent, parce que l'homme est au conseil électoral permanent, mon là pour 10 ans, dans tête politicien, s'il n'est pas contrôlé, on membre d'un conseil là, il ne va pas contrôler l'élection. Donc c'est pour nous dire, ça c'est des éléments pour moi qui sont suffisants, en dépit de tout le problème qui gagne. Par exemple, nous connaissons qu'il y a conflit qui gagne à l'intérieur du pouvoir exécutif jodien et même entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif pour connaître comment on est le président d'un pays en cas de vacances présidentielles. Donc, dans les 4 premières années, c'est pour les ministres qui sont potentiels présidents si il y a vacances présidentielles, parce que c'est pour les ministres en tête gouvernement avec membres municipaux qui, pendant 120 jours, doivent faire élection en cas de vacances présidentielles. La 4e année, c'est l'Assemblée, dans la 5e année, c'est l'Assemblée nationale là, qui est supposée élue et réunie pour élire un monde pour président en cas de vacances présidentielles. Résultat, nous toujours un problème, sans compter. Récemment, nous avons un conflit entre l'article 54.1, 54.2, etc. Chaque monde campé dans le bois pour que il est clair qu'un président élu pour 5 ans, nous avons toute discussion qui vient autour de questions ça. C'est pour nous dire que, je dis, si nous sommes capables de arriver, et faut nous arriver à une nouvelle constitution, je dis c'est l'opportunité. Le texte, il est public, et c'est pour ça que tout le monde, organisation de base, organisation paysan, organisation et femmes, organisation qui travaille pour aider les pays à avancer, directeur d'école, parti politique, il faut que chita pour approprier le texte là, pour faire des recommandations, voyez le bail comité et consultatif indépendant qui pourra avoir une responsabilité pour le garder, qui peut permettre de nous sortir en un texte qui reflète les besoins de aujourd'hui, éliminer les conflits qui gagnent et certainement permettre nous d'arriver à une autre constitution d'un référendum qui est pour faire le 27 juin. Deuxième élément que je devais parler de lui, c'est le ministre a parlé de l'identification, le directeur a parlé de lui, je devais accentuer pour un peu de monde sous question de chiffres qui va là. Question de 6,5 millions de monde qui ont un cadre électoral. Il y a des différences. Et mon code électoral, je vous dis, il y a un code d'identification nationale. 2 bagages différents. Et en deux codes d'identification nationale là, il y a un numéro d'identification unique. Ça veut dire que plus tard, il faut que tout pays et chaque citoyen identifie par un numéro et le numéro ça, quel que soit soit fait dans le pays. Nous tous connaissons. Carte électorale a un numéro, tu as un numéro NIF qui t'a servi, tu as un paquet de numéros qui a ici qu'on identifie par lui. Je vous dis, il y a un code d'identification nationale et il y a un numéro d'identification unique. Maintenant, qui s'est passé sur les états sautés très rapidement dans l'ancienne code là, parce que il y a pile de monde qui a demandé, mais qui quantité de monde qui doit ou qui a voté en Haïti? Je veux dire, personne n'a pas de réponse. On va dire pour qui ça? Parce que seul bagaille qui a dit nous, qui quantité de monde qui a plus que 18 ans dans le pays, c'est recensement. Recensement fait tous les 10 ans. Dernier recensement qui a été fait en 2003. Attendez bien, 2003. Bon recensement pour 2020, il faut compléter. Ça veut dire que pas de recensement, donc pas de personne qui est détenteur d'informations pour dire combien de monde qui a plus que 18 ans dans le pays. Ça, c'est clair comme information. Maintenant, sous ça, nous allons dire, et quand le monde qui chita, même le secrétaire général des Nations Unies est intervenu sous lui, sur la question qu'il y a 6,5 millions de monde qui ont un âge de vote. Il y a 6,5 millions de monde qui ont 4. Et si nous songeons l'histoire,
C'est un nègre dans la bataille 2015-2016 qui était gourmet et qui était dénoncé zombie caroté. Vous vous souvenez de ça? Pour ça zombie, c'est parce que on monde te gagner 10-4, on monde te gagner 15-4 parce que comment 4 la défaite, c'était moins paraître à deux témoins, ils dit c'est Mathias Pierre, ils fait photo, ils ont 4 là. Moi paraître dans l'autre bureau avec deux autres monde, moi dit c'est Jean Alexis, ils fait photo, ils ont 4 là. Donc autant de fois que je paraît dans autant de bureaux que je paraît que m'identifie avec deux personnes, je gagné autant de codes que je voulais. Et comme moi j'ai un paquet 4 avec un paquet numéro, ça veut dire que même moi, même là, avec même visage moyen, je peux voter autant de fois parce que dans la liste électorale là, dans le registre électoral là, moi je viens paraître plusieurs fois. Je dis, avec système d'identification unique là, comme je prends photo, je prends empreinte, je prends facial, je prends iris, ça déjà sorti là, pas de quel moyen, je dis à travers le monde, pour que des gens capables totalement identiques à partir de toute information ça. Et sur l'information que vient de DGA, qui a répondu pour nous tout à l'heure, si vous avez deux jumeaux identiques, vous avez que vous faites, ça veut dire vrais jumeaux. Et puis vous faites pour eux, et puis l'information détectée dans le système, pour le système là camper, soit déjà dit, ils campent, là, demandé font une investigation pour eux, est-ce que c'est le même monde ou bien, etc., jusqu'à ce que vous résolvez. Parce que ça qui arrive en facial, mais pas bien, l'organe facial, l'organe empreinte, l'organe photo, l'organe iris, il y a plusieurs informations pour checker. Par exemple, moi-même, je vais la caméra dans iPhone, côté que madame moi pour une petite fille presque identique. Encore petite fille plus jeune que madame moi, et bien, elle prend le téléphone, maman, regardez les nouvelles. Et maman va faire ouvrir le téléphone par là, avec fille. Voilà que, quand là, divine plus compliqué pour faire, dans le sens qu'il faut checker toute information, ça et il faut pour avoir fiabilité, mais numéro d'identification unique. En pile monde parler de bagaille ça, je dis, je vais essayer de clarifier pour eux, parce que l'information ça est important. Et déjà là, caméra ou mettre zoom. 4 ça, il y a deux numéros là-dedans. Un numéro là, on est là, ouais, sous main gauche, sous main là, qui compte répéter le bon H là-dedans. Numéro ça, selon DGA, la expliquer non plus bien, d'après ça, l'expliquer. Chaque fois qu'ils font 4, ou bien on t'a dit 4 ou perdu, avec une déclaration de la police, pour une raison quelconque, ils ont 4, et bien le numéro ça différent en l'air. Mais le numéro d'identification unique là, c'est le numéro qui en bas, qui a une petite photo tout petit bon côté là. Regardez toute carte nous sur internet là, quand on dit qu'il y a plusieurs cartes dans le d'après que toute carte ça a un numéro en bas, numéro d'identification unique à côté de petite photo, tout numéro même. Et il a fait un cas côté me font tweet sous lui, côté moun a montré oui en l'air numéro parce que moun a dit perdu 4 li. Il vont papier la police. Il ne va pas l'arrêter parce que vous perdu 4. Voilà où il y a avec papier la police, il y a un primo nouveau contrat pour. Mais 4 là, c'est même 4 là, c'est même information, c'est même ou même. Et comme c'est le numéro d'identification unique là, qui est utilisé dans le registre électoral là, ça veut dire que pas aucun moyen qu'on peut voter deux fois. Mais même, métier, c'est informaticien, ça, la vie, c'est la faire comme c'est la vivre. Moi, achiter avec DGA, moi, garder le système, moi, garder les compagnies qui sont des dialogues, moi, des dialogues pour la crédibilité compagnie allemande ça gagne pour la vie mettre en péril en Haïti pour la vie frauder pour nous. Donc, invitez-nous à regarder tout le monde pour nous comprendre. Deuxième information, je vais vérifier pour nous. Sous 6,5 millions qui ont parlé là, je t'ai détecté qu'il y a à peu près 2,8 millions de monde en dedans 6,5 là qui n'ont pas gagné acte de naissance. Et c'est ça que je veux dire pour vous rapidement arriver à 6,5 là, parce que vous n'avez pas de acte de naissance, ça veut dire que vous n'avez pas fait l'acte de naissance, c'était fait avec témoin. Et c'est pour ça que le gouvernement fait deux bagages. Il dit, ok, nous ne pouvons pas mettre le monde dehors, s'il n'a pas de acte de naissance, ce n'est pas responsabilité. Le président Jovenel bat instruction
le ministre qui se parle de là, il y a 3 millions d'actes de naissance, et il y a marché dans toute section formulaire, toute section communale, il fait agent au CLEP, officier d'état civil, il crée toute bagaille, il va vous demander quoi pour que vous ayez acte de naissance pour tout le monde qui a besoin d'acte de naissance. Donc, premier problème, ça à résoudre. Pour qui ça, acte de naissance, le directeur Nian Sotil, pour faire 4 là, nous avons besoin d'emprunter tout, facial ou iris pour faire 4 là. Vous avez besoin de photo, mais vous avez besoin d'acte de naissance ou bien extrait d'archives ou bien acte de baptême, parce que c'est information qui a dit, monde que moi devant là, c'est Mathias Pierre Relais. Et seulement pour prendre Mathias Pierre Relais, c'est acte de naissance, acte de baptême ou extrait d'archives qui vous dit que c'est moi qui Mathias Pierre. Donc ceci étant dit, nous faisons tout le bagage, pour ça me parler de vous, parce que nous engagés dans l'élection avec référendum. Premier bagage qui est dans l'élection, c'est assurer qu'on a un registre électoral qui est correct, qui est fiable. C'est la première étape pour des élections crédibles. Donc, c'est le registre électoral là, et c'est pour ça que nous mettons tout accent à ça. Deuxième bagage, c'est l'organisation des élections. En l'organisation des élections, nous avons avec le référendum là, nous avons CEPA qui est l'instance principale, qui est responsable de l'organisation. CEPA lui-même l'a continué à faire le travail. Je vous dis, il y a des notes, il y a des communiqués qui sont sortis, nous avons sur le site CEPA. Mais comme information, nous dit c'est que, premier code qui vous bail, qui vous permettre l'élection faite, le gouvernement haïtien, il décaissé montant ça, un budget que CEPA lui-même qui te soumettre là. CEPA, nous avons dit nous aujourd'hui, à partir de l'information que nous disposons, que pour tout bureau électoral, départemental et communal, nous avons parlé de 11 départements électoraux. Ça veut dire que l'Ouest 1, l'Ouest 2, puisque le département de l'Ouest la Goule divisé en 2, et qui ont 11 départements électoraux, et sous 151 communes électorales, CEPA a recruté à peu près 470 personnes sous concours, pour qu'il y ait 3 personnes par bureau, ils sélectionné, ils même commencé à installer pour que les gens commencent à travailler et il y a une formation qui est déjà faite dans pile côté pour que les gens soient capables de faire le travail élection. Ça, c'est mon premier bail. Sous question, nous sommes capables de et avancer dans l'élection. Nous connaissons que il faut qu'il y ait espace, il faut qu'il y ait un bureau, il faut qu'il y ait une évaluation. Bagay ça yo en cours et CEPA lui-même tout, il continue à faire le travail ça pour avancer dans le processus électoral là selon le calendrier électoral.